projet Ambition 3000 est né d'un partenariat entre la communauté d'agglomération de communes du Bruisy et du Béthunois avec la base aérienne 110 de Creil, dans lequel le bureau de l'armée de l'air du CIRFA de Lille avait toute sa place, puisqu'il vise en fait à promouvoir les métiers de l'armée de l'air. Les raisons qui nous ont poussés à nous rapprocher donc, de la communauté d'agglomération de communes vient du fait que l'armée de l'air a annuellement 3500 postes à pourvoir. Il faut savoir que l'armée de l'air recrute de 17 ans et demi jusqu'à 30 ans à partir du bureau des collèges jusqu'au bac plus 5. Nous avons 11 domaines d'activité et 50 spécialités par domaine d'activité. Toutes les spécialités qui vont tourner autour de l'avion. Et après, vous avez ce que moi je vais appeler les spécialités de soutien, c'est-à-dire tous les métiers que vous retrouvez au sein d'une entité, puisqu'une base aérienne, c'est un village dans lequel vous avez tous les métiers possibles et imaginables. Le recrutement va se dérouler en plusieurs phases. La phase d'information initiale, donc là on va pouvoir accueillir soit dans le cadre de nos opérations extérieures, Forum Emploi, Carrefour Métiers, ou directement ici au sein du bureau de l'armée de l'air du CIRFA de Lille. On va pouvoir donc l'orienter sur un recrutement militaire du rang, sous-officier, officier, et donc ensuite le guider vers l'une des 50 spécialités proposées par l'armée de l'air. Franchement, je trouve que c'est vraiment bien pour les jeunes, quand ils ne trouvent pas de métier ni rien, de pouvoir s'intéresser à ça et se dire je peux quand même trouver quelque chose qui pourrait peut-être m'intéresser et pouvoir trouver un emploi dans l'ensemble de l'armée de l'air. Et moi, en tant que conducteur d'engin au lycée de travaux publics, je souhaite conduire des engins, conduire des camions sur le terrain ou en civil. Donc c'est pour ça que je suis venu ici pour être un conducteur routier en fait. Comme l'armée de l'air m'intéresse vachement, je suis venue pour avoir un entretien individuel avec les personnes de l'armée de l'air et puis pourquoi pas poursuivre là-dedans. Moi je suis féministe à fond, je veux l'égalité homme-femme. C'est pour ça que ça me plaît énormément, c'est ce que je veux. Je veux être dans un milieu où les femmes ne sont pas rabaissées, qu'ils sont au même niveau que les hommes. Et c'est pour ça que je soutiens les femmes et que j'aimerais beaucoup montrer de quoi on est capable. Et voilà. La convention que vous avez signée, que vous avez signée par l'intermédiaire du contrat de ville, est une première nationale. Et je tiens vraiment à le souligner. Le forum sur les métiers de l'armée de l'air que nous avons réalisé ce matin traduit les actions que nous tâchons de conduire en matière de politique de la ville. Ces actions, elles ont un objectif assez simple, c'est de permettre la création d'opportunités, de faciliter la création d'événements et de faire en sorte que les habitants de la politique de la ville puissent bénéficier de ces opportunités pour aller vers l'emploi, notamment en ce qui concerne les métiers de l'armée de l'air qui ont été présentés aujourd'hui. Moi, j'ai constaté un forum très vivant aujourd'hui avec une bonne participation. On sent un intérêt, des envies et l'échange d'aujourd'hui a visé à répondre aux questions des jeunes qui étaient aujourd'hui présents en nombre pour les informer, parce que souvent les jeunes sont en déficit d'information, et puis les orienter, leur dire que tout est possible. Aujourd'hui, je suis venue pour découvrir le métier de l'armée de l'air, parce que j'ai déjà fait une préparation militaire en 2015 et qui m'a plu. Mais suite à ça, j'ai dû me faire opérer du genou et j'ai pas pu continuer. Et là, ça va beaucoup mieux, alors j'aimerais bien poursuivre dans l'armée. Moi, ce serait plutôt soit dans maître chien ou voir dans tout ce qui est cuisine, tout ça, restauration. Qu'est-ce que tu attends de l'armée si tu t'engages ? C'est déjà être militaire, protéger, secourir et combattre pour nous. On a imaginé un dispositif qu'on a présenté à la communauté d'agglomération et qu'on a étoffé avant de le présenter au CGET, à l'État, pour leur demander de nous accompagner sur l'opération. On est ensuite allé chercher le pli comme opérateur de recrutement pour aller chercher les jeunes. On veut être offensif et permettre aux jeunes de notre territoire de trouver un emploi à la mesure de leurs compétences, à la mesure de leurs capacités. Mais nos équipes sont allées sur le terrain, ont organisé dans tous ces quartiers 16 réunions dans lesquelles ils ont réussi à mobiliser des jeunes, parce qu'il faut dire que les métiers de l'armée, ça ne vient pas à l'esprit des uns ou des autres que de dire on peut trouver un boulot là-dedans et faire carrière, quoi. Donc il y a eu cette mobilisation et aujourd'hui le résultat est à la clé et c'est du travail de dentelle individualisée qui est en train de se faire au moment où nous parlons et je crois que c'est une réussite. Je suis très content de cette journée, j'ai appris beaucoup de choses. Il faut que je sois un peu sportif pour partir dans le maître chien, que je sois endurant et que je vais tout faire, je dois perdre du poids, je dois faire 2-3 mois de sport pour mettre tout en forme et puis je vais chercher mon dossier et puis ça sera parti. Premièrement, je suis allé à une réunion d'information au pli qui nous a
un peu parler du déroulement de l'armée, tout ça, qu'il allait y avoir d'autres rencontres. Et étant donné que j'étais intéressé par l'armée, j'ai poursuivi ma démarche et je suis actuellement ici pour en savoir un peu plus. C'est un forum qui a été très instructif, où j'ai beaucoup appris et qui m'a permis de me conforter dans mes attentes de l'armée. Mon projet, ce serait d'être magasinier et évoluer dans ce domaine. Aujourd'hui, on est sur une étape où on demande aux jeunes de prendre totalement conscience du dispositif et éventuellement de s'engager parce qu'on peut, dans ces métiers de l'armée de l'air, trouver chaussures à son pied et puis se construire un parcours de formation, trouver un emploi qui profitera ensuite tout au long de la vie. C'est une chance et merci parce que je trouve que c'est une première en France au niveau national et tout a été vraiment très très bien fait. De la formatrice au niveau du pli qui a été formidable. Elle a accompagné les jeunes du début à la fin. On a les convocations, on est reçus dans des endroits vraiment agréables, comme ici à Neulimine au stade de Glisse. Franchement, bravo à tous ces partenaires. Tout a été vraiment bien pensé. Tout ce qui est en rapport avec les métiers de l'armée, j'adore ça depuis que je suis tout petit. Pour visiter une base militaire, surtout aérienne, j'attendais ça depuis très longtemps et je suis pressé d'arriver pour découvrir les différents corps de métiers qu'on peut avoir dans l'armée. Je suis partie sur Paris à Vincennes pendant 2 jours et j'ai passé les visites médicales. Les tests de français et de maths, j'ai réussi, anglais aussi. Maintenant, j'ai fait un document pour repasser les tests de sport et j'attends mon entretien aussi en même temps. Je viens de rentrer en terminale STMG au lycée. Mais ça m'intéresse plus trop, j'aimerais partir le plus rapidement possible en fait. Du coup j'attends mon 17e anniversaire et ma journée de défense pour pouvoir remplir un dossier et pouvoir m'inscrire à l'armée. L'armée de l'air, c'est un métier de jeune. On demande des gens qui sont très dynamiques, qui sont réactifs, qui sont disponibles. Donc c'est typiquement les qualités de la jeunesse et on est toujours content d'avoir des jeunes qui viennent, qui se renseignent et qui souhaitent nous rejoindre. Il y a beaucoup de métiers qu'on peut apprendre sur les bases. Après, le concept de formation, c'est souvent une formation initiale dans des centres spécialisés et après une formation entre guillemets continue au sein des unités sous un système beaucoup de parrainage. Et moi, c'est quelque chose que je trouve de passionnant. C'est cette transmission du savoir, de l'expérience, de l'ancienneté, ce lien qu'on peut avoir entre le parrain et le filleul, c'est très très important et on le trouve dans quasiment toutes les spécialités. Le deuxième chef dans l'avion après le commandant de bord. J'ai fait la formation dans le civil, parce qu'il y a une formation dans le civil pour devenir hôtesse de l'air. Et quand j'ai appris que ce métier-là existait à l'armée, j'ai postulé. J'ai eu le choix entre Emirates et l'armée, et j'ai choisi l'armée pour la diversité des missions, parce qu'il y a le côté militaire et le côté hôtesse de l'air. Et en fait, au niveau des missions dans l'avion, on fait aussi bien de l'humanitaire, aussi bien les transports de troupes, et aussi bien ce qu'on appelle nous les vols officiels, donc les transports des autorités de l'État, où là il y a une autre dimension puisqu'il y a un service un peu plus large. On a vraiment des civils en face de nous par rapport à d'habitude des militaires, et donc le service est totalement différent. J'ai la chance d'être pilote, c'est un métier qui fait rêver et cette chance, on se doit de la partager. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, pouvoir partager avec des jeunes, leur montrer une part de notre métier, les emmener, leur montrer l'avion, c'est essentiel et ça nous tient vraiment à cœur parce qu'on a bien conscience que tout le monde n'a pas pu le faire, mais beaucoup de gens rêvent de ce métier. Et une fille pilote, ils t'ont dit que c'était possible ? Bah oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, dis-moi, qu'est-ce que ça t'a encore plus motivé là, Oui, largement. Le monsieur m'a énormément rassurée parce qu'on m'avait beaucoup dit que ça allait pas être possible au niveau mathématique, alors qu'il ne faut pas forcément être une perle. Du coup, voilà, j'ai été rassurée. D'accord, mais un petit peu de travail quand même. Oui, beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Énormément même. Énormément. Oui. Ok. Donc ça te donne ce soir, tu vas bosser ? Ah oui, ce soir je bosse. Tout de suite en rentrant. On ne vient pas par hasard. Il faut venir déterminé, il faut venir avec un objectif. Donc il faut se renseigner sur le métier qu'on veut faire, il faut le préparer et il faut arriver déterminé. Dans beaucoup de métiers dans l'armée de l'air, c'est des métiers passion. Et on se réalise vraiment dans ces métiers. Donc moi je conseille aux jeunes d'être ambitieux, de rêver, de ne pas se limiter.
faut pas se dire ça va être trop dur, etc. Non, si j'ai envie de le faire, si j'ai la détermination, si j'ai la volonté, j'y arriverai. Vraiment super, franchement j'ai appris beaucoup de choses sur l'aviateur, je ne connaissais pas du tout. Et franchement ils ont du courage pour faire ça. Ils voulaient apprendre un peu plus sur leur métier. Mais sinon moi je reste toujours sur maître chien, je ne change pas. Ouais, alors qu'est-ce qui te plaît dans ce métier de maître chien? Déjà le chien, le sport et la défense. Et ben là je vais attendre pour faire mes tests de sport et l'entretien. Si je suis prise, et ben je pars sur Orange pendant 3 mois. Et suite à ces 3 mois-là, j'apprends sur le métier du maître chien. Je suis formé aussi. Lors de la visite, j'ai pu confirmer et rester sur mes positions en ce qui concerne la profession de magasinier. Il y a les tests à passer, j'espère pouvoir passer les tests comme il se doit et pouvoir intégrer le corps de métier que j'ai envie d'intégrer. J'ai vu beaucoup de métiers qui m'intéressaient, donc c'est vrai que les choix sont assez difficiles en ce moment. J'y réfléchis encore, mais ça peut être tentant de tenter maître chien et voir ce que ça donne. Et si j'aime pas, pourquoi pas partir en tireur d'élite par la suite ou en transport. C'est assez compliqué quand même de choisir. Parce qu'il y a différents corps de métier dont je suis passionné, donc c'est compliqué. À partir d'aujourd'hui, ce que je compte faire, c'est me renseigner un maximum sur les 3 corps de métier que j'ai vus, qui m'intéressaient. Et je pense que le PLI va pouvoir m'accompagner et m'aider sur ces 3 corps de métier. Ils m'ont beaucoup renseigné et je pense que oui, ils vont pouvoir m'aider et pourquoi pas me faire entrer peut-être un peu plus vite dans les corps de métier que je voudrais faire à l'armée. Je vais faire partie de l'escadron Esterel et aller accompagner les militaires qui s'en vont à l'étranger ou ramener les civils qui sont victimes de catastrophes naturelles. Je me suis rendu compte que les militaires entre eux c'était vraiment une famille, c'était pas juste des collègues de travail comme on pourrait s'imaginer. Tout le monde se connaît, tout le monde connaît les problèmes de tout le monde et tout le monde se soutient. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais vivre et je le vis déjà dans ma famille, mais ça pourrait être une deuxième famille. À partir d'aujourd'hui, je vais essayer de rencontrer le CIRFA avec le PLI qui va proposer une rencontre avec le CIRFA à Béthune et voir les démarches qui pourraient m'aider à m'engager.